Je trouve que Anne Hidalgo a transformé le Champ de Mars en champ de ruines. C'était censé être la plus belle place du monde. C'est devenu l'une des plus moches, malheureusement, en raison de l'explosion de la délinquance et de la criminalité, en passant des vols jusqu'au viol, malheureusement. Je pense que le point essentiel, c'est de savoir quelles sont les actions concrètes menées par la municipalité depuis qu'Anne Hidalgo est au pouvoir. Je rappelle qu'en 2015-2016, après son élection en 2014, elle a dit que la police municipale n'était pas utile parce qu'elle était beaucoup trop chère. Or, qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent? Elle a fait des plans culturels avec des choix culturels qui sont sacrément douteux en passant notamment à un plug anal. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont douteuses. Et si on continue sur ce point-là, quelles sont les mesures concrètes proposées par la mairie de Paris pour sécuriser le Champ de Mars? Lorsque vous demandez à son équipe municipale, ils disent qu'ils ont mis en place des flyers pour dire que nous sommes en situation d'insécurité. Ils ne veulent pas lutter contre l'insécurité, ils disent juste aux touristes, vous êtes en situation d'insécurité. Ils veulent mettre en place des pistes cyclables, des pistes vélos pour lutter contre l'insécurité. Je ne suis pas sûr que ce soit les solutions adéquates pour faire en sorte de sécuriser la place à un an des JO. William Tay. Oui, mais déjà, le Conseil constitutionnel avait d'autres moyens de censurer cet article sans pouvoir donner plus de droits aux squatteurs plutôt qu'entraver les droits du propriétaire. Il n'y a pas eu D'abord, plus de droits vous aux pouvez squatteurs. mettre des réserves d'interprétation et donc suspendre cet article en attente d'une modification. Vous n'êtes pas obligé de censurer cet article, vous connaissez mieux que moi. Ensuite, après, le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de base constitutionnelle et de base légale. C'est-à-dire qu'il censure un article par rapport à une disposition d'un article du Code civil. Or, le Code civil n'est pas supérieur à la loi ordinaire. C'est-à-dire que la décision sur une base légale n'est même pas fondée. Ça, c'est le deuxième point. Après, le troisième point qui est le plus important, et c'est là où on y arrive, c'est que vous dites qu'effectivement, ça ne donne pas plus de droits aux squatteurs. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que les droits du propriétaire sont entachés. Pourquoi est-ce qu'ils sont entachés? Comment voulez-vous qu'un propriétaire soit responsable des dégâts causés par un squatteur? Enfin, on marche sur la tête complètement. Et des gens qui veulent défendre le Conseil constitutionnel, il ne s'agit pas d'attaquer les institutions, mais lorsque des décisions sont mauvaises, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas dire que les décisions sont mauvaises? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les sages marchent sur la tête plutôt que pensent avec leur tête? C'est les questions qui se posent. On ne peut pas, en France, dans un pays de démocratie libérale, que des propriétaires soient responsables des dégâts causés par des squatteurs. Les propriétaires sont d'abord des victimes, il faut les rappeler, des victimes qui ont été pillées de leurs biens par des squatteurs, ils n'ont pas à payer des dégâts supplémentaires causés par des squatteurs. Et puis l'application concrète, c'est-à-dire qu'entre les délais indiqués par la loi et l'effectivité de l'expulsion, on n'est pas certain que les squatteurs sont expulsés si facilement. Et deuxième point, c'est qu'on sait... Oui, et en plus, ce qu'on sait, c'est qu'en droit français, les droits des recours sont très importants. C'est-à-dire, est-ce que les squatteurs peuvent être délogés tout au long de l'année? C'est pas certain, notamment sur la période hivernale. Il nous disait que si, justement, et que justement, il n'y aurait pas de décision de justice pour lancer les expulsions. Alors, évidemment, encore une fois, on verra l'application de la loi. En hiver, avec la décision du Conseil constitutionnel, moi, je mets quand même des doutes. C'est-à-dire, en hiver, moi, je suis pas sûr que les squatteurs peuvent être expulsables comme ça. Et l'autre point que je vois qui est essentiel, et ce qu'a dit Michel Thaume, c'est pourquoi à chaque fois, on reste sur l'inversion des valeurs. On reste sur davantage les droits des squatteurs et les droits des tiers plutôt que les droits des propriétaires, sur le droit des délinquants et des criminels plutôt que le droit des victimes. C'est ça le point essentiel, c'est ça qui est posé au Conseil constitutionnel et c'est ça que rejette et c'est pour ça que vous avez une défiance des Français à l'égard de la justice.